j'ai raté mon putain de permis. J'ai pas de calculette, je sais pas compter. Bref, ça me tend. Il me fait j'avais envie de le défoncer, j'étais là mais pourquoi t'exagères mec? Donc du coup je commence à tourner le volant à gauche et là il me dit quoi? Il me dit mec tu vas pas franchir une ligne continue quand même. C'est toi qui m'as dit que prends le volant, il me donne un grand coup de volant. T'es malade toi ou quoi? Déjà j'ai eu peur et en plus enfin je sais pas c'est toi qui me dis d'aller à gauche. Tose. Et il me dit garde-toi à droite, prends tes affaires et sors du véhicule. J'espère que vous allez tous super bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tellement contente d'enfin pouvoir vous tourner des vidéos parce que ça fait plus d'une semaine que j'ai pas pu en tourner suite à mon déménagement. Comme vous aurez pu le voir derrière, c'est plus du tout le même décor puisque on a tout changé, on a dû tout ameubler la maison. Et du coup là en fait ça y est, j'ai enfin déménagé. Je suis désolée si ça résonne encore un petit peu mais y a pas tout qui est meublé totalement. Je vous jure ça me pesait de ouf de pas pouvoir vous tourner une vidéo parce que j'étais en plein déménagement et que je pouvais pas me dire en plein milieu des cartons oh tiens je vais tourner une vidéo. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo home tour, sachez que je vais en faire une sur mon autre chaîne qui s'appelle Duo. Je vous ferai un room tour spécial sur cette chambre quand elle sera complètement terminée puisque là vu qu'elle est pas terminée ça sert strictement à rien de vous en faire un maintenant sachant qu'il n'y a pas grand chose à vous montrer. Et si ça vous plaît ou si vous avez d'autres idées de vidéos n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Juste avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est VaStyleOff, c'est très important. Ça me ferait super plaisir, on est vraiment de plus en plus nombreux et je vous en remercie chaque jour. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait, lâchez votre petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Je vous dis allez c'est parti. J'ai peur que ça résonne. Eh oh, 1, 2, 1, 2. Bref, donc comme vous aurez pu voir au titre, aujourd'hui j'ai décidé non pas de vous parler de mon déménagement puisque ça peut-être que ça viendra dans de futures vidéos, mais vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'étais en pleine période de permis. Donc j'ai passé mon code il y a environ 2 mois et demi de ça. D'ailleurs si vous voulez des conseils par rapport au code et au permis je vais vous en donner justement. Faut juste savoir une chose, c'est que j'ai raté mon permis. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, ceux qui me suivent pas sur Duo ou quoi, peut-être que je suis même pas sûre de l'avoir dit sur ma chaîne, mais j'ai raté mon putain de permis. Je vais vous raconter toutes les circonstances et pourquoi je l'ai raté en fait, parce que c'est quand même le but de la vidéo. Mais j'ai quand même quelques conseils à vous donner par rapport au permis, même si je l'ai pas eu, parce que je me sens quand même légitime de vous en donner. Et en plus par rapport au code, puisque je l'ai eu super facilement, franchement c'était super easy. Du coup je vais vous donner quelques tips pour réussir votre code si vous êtes en pleine période de code ou même pour plus tard. Faut juste savoir que pour le code, moi ce qui s'est passé c'est que je m'étais inscrite dans une auto-école donc en novembre dernier et je m'y suis mis, il me semble, on est quel mois là, fin février, début mars, quelque chose comme ça. Et je me suis dit vas-y tu te donnes une semaine parce qu'en fait j'avais pas pris le temps avant de le faire. Je me suis dit tu te laisses une semaine pour passer ton code et c'est ce que j'ai fait. C'est à dire qu'en gros normalement quand vous vous inscrivez dans une auto-école vous avez soit les cours normaux où en gros vous allez répondre aux questions, faire des tests en auto-école elle-même, ce qui est plutôt nul. Franchement moi je trouve ça hyper chiant, en plus il y a trop de monde, il y a trop de bruit, c'est insupportable. Soit vous le faites chez vous et moi c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout fait sur internet pendant 4 jours. Pendant 4 jours je m'y suis mis à fond du matin, le midi, le soir, tout le temps. Pendant que je bouffais j'en faisais tu vois. J'en ai fait pendant 4 jours jusqu'à faire 0 faute. C'est à dire que j'étais partie de rien mais en 4 jours j'ai fini à 0 faute. De base je crois que j'avais commencé à 26 ou quelque chose comme ça. De toute façon je vous avais fait une vidéo où je passais mon code avec vous. Et c'est ça clairement qui m'a permis de réussir puisque je m'y suis mis à fond 4 jours comme je vous ai dit et au final je l'ai eu directement. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 fautes, je sais plus. Je l'ai eu directement parce qu'il faut se concentrer là-dessus pendant un petit laps de temps et pas s'étaler sur plusieurs mois. Ça sert strictement à rien de se dire ouais je me laisse 2 mois pour passer mon code. Bah non, tu le fais instant comme ça tu l'as rapidement. Et du coup après ce qui fait que j'ai attaqué les cours de conduite, bah du coup je crois 3 jours après que j'ai eu mon code. Donc faut savoir que moi j'avais jamais conduit, c'est à dire à part des tracteurs je n'avais jamais conduit à part quand j'étais petite sur des tracteurs. Mais là je n'avais jamais conduit, j'avais jamais touché une bagnole de ma vie. Je connaissais même pas les pédales, je connaissais rien. Ça se passait plutôt bien pendant les heures de conduite. Arrivé vers 20 heures de conduite, je me sentais prête en fait. Je voulais passer mon permis au plus vite étant donné que déjà on voulait déménager. Pour l'instant il n'y avait pas la maison, tout ça, il n'y avait rien qui rentrait en compte. C'est pour ça aussi que c'est important, enfin c'était important pour moi de passer mon permis. Malheureusement je l'ai raté. Mais il y a des circonstances atténuantes quand même. Donc au bout de 20 heures de conduite je me sentais prête à le passer. Du coup j'ai commencé à demander à mon moniteur principal en gros de me donner une date pour mon permis. Et en fait il a fait que retarder, c'est à dire qu'à chaque fois il me disait ouais encore 10 heures, encore 10 heures, encore 10 heures. Et moi j'étais là mais non, bah non, là maintenant, là tu vois, je veux avoir une date quoi. Et je commençais à m'impatienter parce que je suis arrivée je crois à 26 heures de conduite et du coup en fait je l'ai un peu fait chier, tu vois, je l'ai un peu harcelé. Il me donne une date pour passer mon permis parce que j'en avais marre, ça résonne, c'est horrible. Il me dit tout simplement, et là c'est le vice caché des auto-écoles et enfin moi je trouve ça dégueulasse, après chacun son fonctionnement, j'en sais rien comment ça se passe dans les autres auto-écoles. Je suis déjà tombée sur des forums où il y a des filles, des mecs, peu importe, qui se faisaient arnaquer par les auto-écoles, en gros qui passaient jusqu'à 80 heures, 90
10 heures de conduite sans pouvoir avoir de date de permis et je trouve ça juste honteux. Donc je vous explique, en fait c'était un jour où il pleuvait, du coup j'ai demandé à mon moniteur de me déposer chez moi et parce que j'avais pas de parapluie, enfin bref, du coup vu que c'était moi qui conduisais, je me suis déposée moi-même, bref vous avez compris. On s'arrête devant chez moi et en fait je lui dis bah là c'est plus genre dans 10 heures, je veux une date maintenant en fait. Je lui ai mis un petit coup de pression entre guillemets. Du coup il commence à me signer mon papier en gros me disant que je peux passer mon permis, sauf que il m'aurait fallu 6 heures supplémentaires. Donc c'est soit j'acceptais les 6 heures supplémentaires, soit je les refusais. Dans le cas où je les accepte, j'avais 6 heures supplémentaires à payer, ce qui fait à peu près 40 € de l'heure, quelque chose comme ça. Donc tu fais 40 x 6. J'ai pas de calculette, je sais pas compter. Bref, soit je refusais et dans ce cas-là, j'étais radiée de l'auto-école. J'avais jamais entendu parler de ce genre de truc, de ce genre de pratique et franchement ça m'a choquée. Pourtant c'est une auto-école qui est super bien notée et franchement ça m'a outrée. Je me suis dit mais attends comment ça si... Imaginons que j'ai plus d'argent, je pouvais payer quelques heures mais ça me saoulait en fait. Genre payer, c'est bon, je me sens prête, j'ai envie de le passer. Là je parle trop vite. Calme-toi Valentine, calme-toi. J'ai refusé les 6 heures et ce qui fait qu'en gros je devais récupérer mon dossier à l'auto-école, tout ça. Et accepter leurs 6 heures et que je le loupais, ils me donnaient genre 50% sur les prochaines heures de conduite, moins 50% sur les prochaines heures de conduite que je prenais pour rabaisser tout ça machin. Et si je le refusais et que je le ratais, et ben en fait j'étais radiée de l'auto-école. What? À quel moment? J'ai payé mon permis quoi, enfin je sais pas. Pour au final me faire radier si je rate mon permis, c'est quoi ça? Du coup j'ai signé le papier comme quoi je refusais. Je refusais catégoriquement de payer plus parce que ça me saoulait. J'ai le papier à l'auto-école et sincèrement je sais pas comment ça se passe et j'ai pas envie de dénoncer ce genre de choses parce que j'en sais rien du tout. Mais il faut savoir que j'ai obtenu une date de permis du coup une semaine après. Donc j'avais une heure de mécanique 3-4 jours avant et la veille j'avais une heure de conduite où tout s'était super bien passé, il n'y avait rien à dire donc pour moi j'étais confiante pour le lendemain matin. Faut savoir juste que je suis arrivée 9h15 je crois au centre d'examen et que je passais à 10h10 quelque chose comme ça, 10h08 exactement. Je savais pas que ça se passait comme ça mais en gros on était 4 à attendre et à avoir l'examen en même temps, du coup tous les 4 à 10h08 donc en fait tout le monde essayait de négocier les places, genre moi je passe en premier, moi je passe en deuxième. Moi ça m'a arrangé de passer en troisième. Du coup je suis passée exactement à 11h10 et j'ai fini l'épreuve à 11h20. Et là vous allez être choqués puisque normalement une épreuve de permis de conduire ça dure une demi-heure ou entre 20 et 30 minutes. Et là en fait au bout de 10 minutes, même pas 8 minutes exactement, ça s'est arrêté et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous assure ça m'énerve encore, je suis dégoûtée, j'ai la gorge qui se serre quand j'en parle parce que ça me saoule. Vous dire de base cette vidéo devait s'appeler comment j'ai réussi mon permis en 2 mois. Sauf que pas du tout tu vois. Juste par rapport au code où je suis allée super rapidement et par rapport au permis bah du coup vu que je l'ai raté, bah, le titre de la vidéo ne correspond plus quoi. Les deux premières personnes qui passent avant moi, déjà il y avait une fille qui me disait qu'en gros le mec c'était un gros con et qu'elle avait déjà passé avec lui, qu'elle l'avait raté je crois une semaine ou il y a... Non un mois avant ou une semaine je sais plus et qu'en gros bah, c'était un gros con. Donc déjà ça m'a pas mis en confiance. Il y a un autre mec qui est passé et en fait faut juste savoir que l'inspecteur il restait tout le temps dans la voiture, c'est-à-dire pendant les 4 passages de nos 4 personnes, et bah il restait dans la voiture, il ne sortait pas. Il appelait en fait ceux qui allaient passer l'examen. Donc les deux premières personnes, il les appelle poliment, genre veuillez vous installer machin, bonjour machin. Et quand ça arrive mon tour, je sais pas, alors soit j'ai une gueule qui ne revenait pas, soit je vous assure, je vous mens pas, ça s'est vraiment passé comme ça. C'est soit ma gueule elle lui revenait pas, soit il y avait une mèche avec l'auto-école dans le sens où vu que j'avais refusé les 6 heures, et ben ils allaient tout faire pour me faire foirer. J'allais halluciner comment ça s'est passé, franchement ça me dégoûte. Donc arrivé mon tour, le mec me dit dépêchez-vous rentrer dans la voiture. Mais genre hyper froid tu vois. Alors pour les autres il avait pris le temps de leur dire bonjour tout ça. Moi j'étais là ok wait j'arrive. Donc je m'installe et tout, il commence à me poser des questions donc intérieur extérieur et je réponds super bien. Donc en fait pour le moment ça se passait bien. Je sors du parking et en fait il y avait un groupe de maternelle, en gros une vingtaine, trentaine de maternelles qui passaient à côté et en fait j'étais à un stop. Du coup ce qui fait que vu que j'avais plus de visibilité, vu qu'il y avait le groupe de maternelles, j'allais pas leur rouler dessus tu vois, j'allais ni avancer sachant que j'étais au stop alors que j'avais pas de visibilité à gauche. Bref, ça me tend. Donc j'attends que tous les maternelles ils passent, ils s'en aillent. Au moment de repartir sur le stop, j'étais tellement stressée, franchement je vous jure, j'avais envie de vomir, c'était horrible. Je m'étais tellement foutu la pression. Je me suis dit si on déménage, on va forcément avoir besoin du permis de conduire, d'avoir une voiture, tout ça. Donc je m'étais tellement foutu la pression qu'en fait bah, j'ai calé. Mais quand je vous dis calé, j'ai calé même pas une demi-seconde, c'est-à-dire que c'était rien pour moi. J'ai redémarré directement, il y avait personne derrière moi donc je dérangeais personne. En soi ça devait pas l'énerver. Sauf que je l'ai vu que là il m'a regardé de travers et en fait pour moi genre je me suis dit mais en fait c'est déjà cuit, enfin, pour un calage ça arrive tu vois. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas éliminatoire un calage, c'est les calages à répétition qui sont éliminatoires. Donc je cale mais je recommence, enfin je continue.
Et là en fait on arrive sur une zone de travaux où en fait dans une zone de travaux tu roules à 30. Et juste avant la zone de travaux il y avait des dodanes, donc moi je l'ai passé à 10-15 km/h, je l'ai passé le plus lentement possible, pas qu'ils me disent ouais tu vas trop vite machin. Donc je les passe doucement et là en fait le mec, sans exagérer, il me fait j'avais envie de le défoncer, j'étais là mais pourquoi t'exagères mec, je peux pas aller plus lentement que ça sinon je vais caler. Donc le mec il exagérait, il genre je sais pas comme s'il prenait des coups dans le cul, mais what, je veux dire c'est un dodane, tu veux que je fasse comment, je vais pas rouler à 2 km/h, je ne peux pas. Donc le mec je vous jure il exagérait, il était là enfin bref c'était à mourir de rire, je vous jure je me retenais de rire mais en même temps ça m'énervait mais en même temps j'avais envie de rigoler, de me foutre de sa gueule. Je continue, on était dans une zone à 30, je roulais à 30 et là il me dit quoi, il me dit et pourquoi on roule à 30 là? Bah tu vois pas les panneaux là, c'est marqué 30, c'est une zone de travaux, c'est jaune, tu vois, il y a des mecs partout, j'ai pas envie d'écraser des gens, tu vois. Le mec, je comprends pas, du coup j'appuie sur le champignon, je passe à 50 alors qu'on était dans une zone de travaux. Aucun sens le type, vraiment. Il voulait me faire foirer mon truc, du coup j'accélère et en fait tout se passe bien. Ensuite on arrive sur une route et c'est là que ça a été éliminatoire, mais je vais vous dire à quel point, je vais pas insulter, mais limite tu vois. On arrive sur une route comme ça, donc à 50, à la fin de la route elle se divisait en deux, c'est à dire soit à droite t'allais sous un pont et il y avait un stop, soit à gauche t'avais un cédé de passage et t'allais sur les routes à 80 quoi. J'arrive et en fait au dernier moment il me dit tourne à gauche, sauf que moi en fait j'avais déjà passé la ligne à droite, donc en gros j'allais sur le stop, du coup en fait je pouvais plus tourner à gauche, donc il me dit tourne à gauche une fois que j'étais arrêté au stop. Moi j'étais là mais je peux pas tourner à gauche, enfin une ligne blanche tu vois, je vais pas tourner à gauche. Et il insistait, je me suis dit mais je peux pas, je peux pas faire ça. Le mec, du coup je décide de faire ce qu'il m'a demandé, donc je tourne à gauche, sauf qu'en fait j'ai découpé la ligne blanche, ce qui fait que j'aurais dû passer à gauche sur le CD de passage. Je sais pas comment vous faire un dessin mais bon bref, peut-être que vous comprendrez. Simple, la route elle est unique. Elle se divise en deux au dernier moment, soit un stop, soit le CD de passage. Moi je suis allée au stop et il voulait que je tourne à gauche alors qu'il fallait que je prenne le CD de passage. Pour faire plus simple. Donc du coup je commence à tourner le volant à gauche et là il me dit quoi? Il me dit mec tu vas pas franchir une ligne continue quand même. C'est toi qui m'as dit que... Il prend le volant, il me donne un grand coup de volant. Déjà j'ai eu hyper peur parce que je partais confiante dans le sens où il me forçait à aller à gauche. J'étais là mais t'es malade toi ou quoi? Déjà j'ai eu peur et en plus enfin je sais pas, c'est toi qui me dis d'aller à gauche. Du coup là ça m'a mis dans un stress pas possible tout ça. Et en fait à partir de ce moment là il m'a dit ouais retourne au parking où on était au début. Moi je me dis bon il va me faire faire mes créneaux tout ça machin. J'étais bien tu vois, malgré que ok, c'était une erreur éliminatoire de franchir une ligne blanche, mais c'est toi qui me l'as fait franchir. Retourne au parking où j'étais et là je vous jure je m'attendais à faire mes créneaux tout ça. Et là il me dit garde-toi à droite, prends tes affaires et sors du véhicule. Cœur il a failli s'arrêter, je me suis dit mais non mais c'est pas possible. Je regarde l'heure et ça faisait 8 minutes que je conduisais, j'étais là mais t'as pas le droit de me faire ça, enfin je sais pas là, je comprends pas. Le mec il était hyper énervé et donc du coup moi en fait j'ai quand même pris sur moi, je me suis dit ok il me fait sortir du véhicule, je vais quand même lui dire au revoir, je sais que honnêtement à 99% pour moi je l'avais loupé puisqu'il avait pété un câble. Je sors du véhicule, je lui dis au revoir et en fait il me répond pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parce que j'ai raté mon examen, je suis une merde et je mérite pas un au revoir, enfin je sais pas. Allô? Tout vous résumer, je sais pas s'il était de mèche avec l'auto-école dans le sens où j'avais refusé les 6 heures supplémentaires et que du coup bah voilà ça faisait qu'il fallait qu'il me le fasse louper. Et dans tous les cas il m'a pas interprété, enfin il m'a pas prise comme les autres personnes qui sont passées avant moi. Pour moi il y avait déjà un problème. Je sais pas en tout cas si c'est pour ça qu'il m'a fait des pièges, mais j'ai jamais entendu parler de ce genre de truc, genre qui te disent de tourner à gauche alors que tu peux pas et qu'au final en fait ça te fait une erreur éliminatoire. Je comprends vraiment pas ce genre de système. Moi je sais que pour la prochaine fois je saurai comment ça se passe et qu'en fait genre le mec c'était un vicieux. Et pour vous dire là du coup ce que je vais faire c'est que je vais pas du tout continuer dans cette auto-école malgré qu'elle soit bien notée sur internet, ça veut absolument rien dire pour moi. Ce que je vais faire c'est que la semaine prochaine je vais aller récupérer mon dossier d'auto-école et que du coup vu que j'ai déménagé et que je suis loin de où j'étais avant, enfin je suis à plus d'une demi-heure et que c'est la cambrousse, m'inscrire dans une autre auto-école et on verra ce que ça donne. Sachez que je suis vraiment hyper dégoûtée d'avoir loupé mon permis, pour moi c'était hyper important et dans ma tête j'étais tellement partie confiante que je me suis dit mais je vais l'avoir et tout, même c'est même pas je vais l'avoir, c'est il faut que je l'aie de toute façon. Et du coup bah voilà j'ai foiré à cause de ça. Alors je vais pas incriminer ce mec parce que au final je sais pas si c'est son mode de fonctionnement. Bizarrement les deux personnes qui étaient avant moi sont sorties avec le sourire. Moi je suis ressortie en pleurant. Bref, première expérience, après je me dis c'est pas bien grave, c'est qu'un permis, je sais que je peux le repasser. C'est pas comme si tu ratais ton accouchement tu vois. Petite péripétie par rapport au permis de conduire. Alors j'espère qu'il vous arrivera pas le même genre d'histoire que moi, parce que sincèrement c'était dur à vivre. Je me suis dit, je m'étais tellement mis une pression en fait que
quand je suis ressortie au bout de 8 minutes, je me suis dit mais non, mais tout ça pour ça, sachant que j'avais attendu plus de 2 heures pour passer mon permis. J'étais trop stressée, j'avais fait passer des gens avant et au final je me dis que si j'avais peut-être été la première, on aurait peut-être pris un trajet différent, ce serait peut-être passé autrement, je sais pas, peut-être qu'il avait faim, je sais pas. Dans tous les cas, il était énervé. Je souhaite vraiment pas que ça vous arrive, mais dans tous les cas, par rapport au code, sachez que c'est vraiment easy par rapport à la conduite. Je veux pas vous faire peur par rapport à la conduite, mais ça n'a rien à voir. Le code, il suffit simplement que vous vous y mettiez vraiment très sérieusement. Pendant 3-4 jours, comme je vous dis, ça vous suffit largement, juste que vous fassiez au moins quelques séries à 0 faute, c'est déjà pas mal. Après, si vous en faites une ou deux, c'est pas bien grave. Pour moi, le code, quand je l'ai passé, c'était plus simple que quand je faisais les entraînements. Franchement, ça avait rien à voir. Et pour les heures de conduite, pour ceux qui ont peur d'être dans le même cas que moi, dans le sens où ils n'arrivent pas à négocier de date de permis alors qu'ils se sentent prêts, ne vous laissez pas faire, sincèrement, parce que j'ai vu plein de forums, mais franchement, ça m'a fait mal au cœur. Le permis, ça coûte extrêmement cher et vraiment, vous laissez pas faire parce que pour eux, c'est tout bénéf de vous faire prendre des heures supplémentaires. Faut le savoir. Et je pense que ça fonctionne de partout dans toutes les auto-écoles comme ça, mais il y a certaines qui sont un peu plus indulgentes que d'autres. Il y en a qui comprennent les situations financières de certains et d'autres pas. J'espère en tout cas que ça se passera bien pour vous. Bref, voilà, c'était la fin de ma péripétie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour mon absence encore. Franchement, je m'en excuse. Ça m'a vraiment saoulée de pas être là pendant plus d'une semaine, peut-être bien 10 jours, 11 jours là. La première fois que cette vidéo sort un matin, un samedi matin, donc dites-moi si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous préférez certains jours, certaines heures, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pareil, si vous avez des idées de vidéos à me proposer, elles sont les bienvenues. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, SevaStyleOff, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.